Néhémie chapitre 13. En ce temps-là, on lut le livre de Moïse en présence du peuple, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient point venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, mais qu'ils avaient soudoyé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Il arriva donc, dès qu'on eut entendu la loi, qu'on sépara d'Israël tout mélange. Or, avant cela, Eliashib, le sacrificateur, préposé sur les chambres de la maison de notre Dieu, parent de Tobija, lui avait préparé une grande chambre, là où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles et les dîmes du blé, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chantres et pour les portiers, avec ce qui se prélevait pour les sacrificateurs. Or, je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, car la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone, j'étais retourné auprès du roi, et au bout de quelque temps je demandai un congé au roi. Je revins donc à Jérusalem, et alors j'eus connaissance du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, lui préparant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu. Ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Et par mon ordre on purifia les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis, chacun vers son champ. Et je censurai les magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Je rassemblai donc les Lévites et les chantres, et les rétablis dans leurs fonctions. Alors tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du blé, du vin et de l'huile dans les magasins. Et j'établis chef des magasins, Shélémia, le sacrificateur, Sadoc, le scribe, et Pédaja, l'un des Lévites, et pour les assister, Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, parce qu'ils passaient pour intègres. Et leur charge était de faire les répartitions à leurs frères. Mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, et n'efface point ce que j'ai fait avec une sincère affection à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il y faut observer. En ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et d'autres qui apportaient des gerbes, et qui les chargeaient sur des ânes, ainsi que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les apportaient à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur fis des remontrances le jour où ils vendaient leurs denrées. Et dans la ville, il y avait des Tyriens qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et ils les vendaient aux enfants de Juda à Jérusalem le jour du sabbat. Je censurai donc les principaux de Juda et leur dis, quel mal faites-vous de profaner ainsi le jour du sabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait de même, et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu fit venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël en profanant le sabbat. C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem, avant le sabbat, par mon commandement, on fermait les portes. Je commandai aussi qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat. Et je fis tenir quelques-uns de mes gens aux portes afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du sabbat. Et les marchands et ceux qui vendaient toutes sortes de marchandises passèrent la nuit une fois ou deux hors de Jérusalem. Je leur fis des remontrances et leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. Depuis ce temps-là, ils ne vinrent plus le jour du sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi à cet égard et me pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. En ces jours-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Quant à leurs enfants, la moitié parlait l'asdodien et ne savait point parler la langue des Juifs, mais bien la langue de tel ou tel peuple. Je les réprimandai et je les maudis. J'en frappai plusieurs, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par le nom de Dieu en disant, vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez point de leurs filles pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela que pécha Salomon, roi d'Israël? Parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait fait roi de tout Israël. Toutefois les femmes étrangères le firent pécher. Et vous, permettrions-nous de faire tout ce grand mal, de commettre ce crime contre notre Dieu, de prendre des femmes étrangères?
Or, l'un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala le Horonite. Je le chassais d'auprès de moi. Mon Dieu, qu'ils te souviennent d'eux, car ils ont souillé la sacrificature, l'alliance de la sacrificature et des Lévites. Ainsi, je les purifiai de tout ce qui est étranger, et je rétablis les sacrificateurs et les Lévites dans leurs charges, chacun selon son office, et les prestations en bois aux époques fixées et celles des prémices. Mon Dieu, souviens-toi de moi pour me faire du bien.